Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ceci est une prise 2. Oui, parce que j'avais pas remarqué que mon micro n'était pas branché sur ma dernière vidéo. Donc, il y a des copines qui m'ont envoyé des messages pour me dire il n'y a pas de son, c'est dommage et tout ça. Je suis désolée, j'ai supprimé la vidéo, donc j'ai supprimé vos commentaires aussi. J'aurais aimé vous répondre avant, mais bon, vous me connaissez, hein, moi des fois je fais des trucs et j'y pense après. Donc pour les copines qui m'ont laissé des messages, merci, 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 parce que j'aurais pas su. J'ai pas écouté la vidéo avant de la transformer. Et j'étais pressée parce que je voulais vous faire, j'aimerais ça vous faire des vidéos à tous les 2 jours, mais des fois, c'est pas évident avec le travail, la famille et tout et tout. Donc, je reprends ma vidéo. J'ai ces jolies cachetires que je fais. J'ai le petit arbre, le seau avec l'arbre et un plat. Ben, il n'est pas tout à fait plat, là. Il y a un petit design autour. Je voulais vous montrer comment je procède. J'ai mon chausier. Je viens enlever le rond parce que ça, c'est très dur à couper. Donc, je viens juste enlever le rond ici, tout le tour. Et après, je découpe mon arbre comme faut. Puis, je viens la poser dans la cire. Je vais juste... Ma cire est en train de fondre pour faire mon fond. Là, j'ai choisi de la cire, puis je vais vous dire, elle est très, très dure un coup refroidi. C'est la fameuse cire transparente. Je vais vous dire, elle est très, très dure à couper après. Versus la cire ordinaire. Donc, dans celle-ci, j'ai mêlé les deux. J'ai mêlé de la ordinaire parce que j'ai galéré pour faire celui-là. Donc, ici, j'ai mêlé les deux. Je viens faire la découpe de mes petites feuilles. En fait, je viens faire tout le tour de mon petit arbre. Ah, il se travaille mieux que l'autre, je vais vous dire. J'ai rajouté de la cire blanche à l'intérieur. Et c'est toute une différence versus celui-là. Donc, je viens découper comme ça tout le long de mon petit arbre. Je viens chercher les détails. Est-ce que vous voyez? Oui, quand même. Je ne mets pas trop mes gros doigts devant. C'est bon. Donc, je coupe. Je vais juste tasser ça ici. Là, je m'installe sur un tapis de découpe. C'est plus facile que directement sur ma vitre. Le fait que je peux piquer mon cutter, mon X-Acto dans la cire, c'est plus facile. Et voilà. Bon, fait que je procède comme ça tout le long. Là, j'arrête parce que ma cire, elle commence à bubuler, donc elle est pas mal prête. Et voilà, je me suis fait une petite couleur brune pour faire mon fond. J'essaye de me placer le plus au centre de
mon truc de silicone. Et voilà. Je viens mettre... Normalement, j'ai une pince, là, mais là, je ne l'ai pas. Je vais déposer comme ça et venir aplatir avec mon plat. La cire, elle a déjà refroidi. Ça se travaille pas bien, mais ça donne à peu près ça. Savez-vous quoi? Je l'aime pas. Je vais refaire. Est-ce que je peux? Oui, je peux, je peux. Je vais juste redéposer. Je trouve que ça ressort pas assez, donc je vais rajouter avant qu'il soit trop chaud. Puis qu'il est tout figé. Allez. Je vais rajouter du plus pâle. Bon. Et voilà. J'ai été chanceuse, hein? J'ai pu récupérer mon arbre. Donc, je remets ça sur... Ici, comme ça. Puis, je vais rajouter du blanc pour pâlir. Hop, tiens, du rouge. Pour faire pâlir un petit peu. Parce que je trouvais que c'était trop foncé derrière. Mon arbre ressortait pas assez. Puis je viens de remarquer qu'ici j'ai manqué un détail. Bah, comme ça. Hein, des fois on peut corriger. C'est du travail, mais je vous dis, j'aime beaucoup le résultat que ça donne à la fin. J'enregistre toujours, oui, quand même. Là, j'essaie de regarder, hein, parce que là, je viens de voir que ma lame sort. Donc, ça, c'était pas assez serré. Et voilà. Mes petites racines. Et vous, comment vous avez passé votre Pâques? Moi, c'était petite réunion de famille avec les enfants et tout. Les enfants étaient contents de leur coco. Ils sont raisonnables. Moi, j'étais pas raisonnable comme ça, je vais vous dire, quand j'avais mon coco de Pâques. C'est vrai que nous, c'était rare qu'on avait des gâteries, tandis que les autres, ils ont des gâteries tout le temps. Mais, je les ai trouvés très raisonnables. Et voilà. Puis là, ici au Québec, on a une pénurie de cacao, il paraît. Alors, j'étais très fière de moi. J'avais acheté les chocolats. Voilà, un petit bout, parce que moi, j'aime beaucoup. On a une compagnie ici qui fait des chocolats, les Giacomo. Et j'aime beaucoup leurs chocolats. Donc, aussitôt qu'ils sortent, j'achète parce que je veux les dessins que je veux, les personnages que je veux. Comme là, pour William, j'ai pris un beau canard. Mais si on attend trop, on n'a plus de choix. Donc, je les achète toujours comme en début de saison. Puis,
J'ai été très fière de moi parce que les chocolats ont beaucoup augmenté. Donc, j'ai payé moins cher du fait que je l'ai acheté en début de saison. Et voilà. C'est dommage parce que comme on est un petit peu en récession, il y a des gens qui n'ont pas pu avoir de coco parce que c'était rendu un peu plus cher. Bon, donc, j'ai un deuxième de fait. On va voir qu'est-ce que ça donne ici. Drôle de texture. Franchement, là, ça donne une texture granuleuse un petit peu. Je vais juste... Ouais, je sais pas ce qui se passe, mais ça a donné une texture granuleuse. Peut-être parce que j'ai mis deux sortes de cire différentes, mais ça fait pas très bien. Je vais rajouter juste encore un peu de blanc parce que je le trouve un petit peu foncé. Donc, on va attendre une petite minute que ça fonde. Ça, je ne le remettrai pas dedans parce qu'il commence à en avoir pas mal dans mon petit panier. Qu'est-ce que ça dit? C'est vraiment une texture un peu granuleuse. Je vais le laisser chauffer encore un petit peu pour voir ce que ça va donner. Il faut dire aussi que ma flamme commence à vaciller. Je vais me mettre plus vis-à-vis. Voilà, je prends une autre bougie. Bon, on va voir. C'est vraiment une texture granuleuse. C'est bizarre comme texture. Mais bon, pour le besoin de la vidéo, hein, à un moment donné, on ne peut pas s'éterniser comme ça. Bon. Je vais prendre le plus pâle, ça va ressortir un peu plus. Donc, je viens déposer mon petit arbre et je viens appuyer avec le rond pour déposer à l'intérieur mon petit arbre comme ça. Quand même, c'est pas laid, hein? Donc, oh, c'est un peu chaud, mais bon, c'est pour pouvoir vous montrer un peu mieux à l'écran. Regardez. Ah, c'est très joli. Donc, je vais laisser refroidir. Puis, je vais en faire un pâle. Tiens, je vais mettre du mauve. Yo, ça a comme collé beaucoup de cire. Ah, je vais juste
enlever cette bougie, en mettre une autre. Je vais prendre des pinces parce que ça va être chaud. Très, 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 très chaud. Et voilà. Mon bidule. Pour allumer les bougies. Ah, là, la flamme, elle est plus vive. Ça devrait fondre plus rapidement. Tiens. Comme ça. Un petit mot fâle. Ici, j'ai un autre arbre à travailler. Là, quand les côtés sont gros comme ça, souvent, je retravaille au-dessus de la flamme pour que ça soit plus petit. Mais dans ce cas-ci, je le garde gros comme ça. Ouais, ces choses de cire là, c'est plus du plastique que de la cire. Je vais vous avouer, c'est très dur de les travailler. Ça se travaille là, mais c'est plus dur. J'ai vraiment l'impression de couper dans du plastique avec celui-là. Versus l'autre de tantôt qui était plus cire. Bon, j'ai réussi. C'est du détail, mais je dis, j'aime beaucoup l'effet que ça fait. Puis, moi, je mets ça sur mes enveloppes de cartes, beaucoup. Quand j'envoie des courriers, je trouve que ça finalise. Ou sur une carte de fête, là, vous mettez un petit seau. Je voulais le faire avec des roses, mais je trouve plus mon tampon rose. Mon seau. Puis celle que j'ai, je me demande si je l'ai pas donné, parce que ça m'arrive des fois que je donne des trucs, puis qu'après je m'en souviens plus. Donc, on vient travailler les petites racines comme ça. En fait, vous pouvez le faire avec toutes les images. C'est du découpage. Et voilà. Je devais avoir de la cire sur sous ma cuillère parce que ça sent beaucoup. Bon.
Ça, c'est la partie la plus longue. Mais vous voyez, le temps que la cire fonde, ça se travaille très bien. Comme ça. J'ai vu ça sur TikTok, puis je me suis dit, ah, quelle bonne idée. Oui, de temps en temps, après une journée de travail, j'ai besoin de mettre mon cerveau au neutre et j'écoute des bricolages sur TikTok. J'aime ça parce que c'est des petites vidéos rapides, fait que si vous n'aimez pas, hop, prochain. Puis, ça donne des idées, des fois, j'aime beaucoup. Je suis beaucoup aussi des recettes des cuisiniers, beaucoup du Québec ici, parce que comme les produits sont plus faciles à trouver quand on écoute des cuisiniers de notre région que quand on suit des cuisiniers d'ailleurs, c'est pas toujours évident. Bon, mon petit arbre est coupé. J'ai enlevé la cire ici. Ouais, c'est une drôle de texture. Ah, beaucoup plus lisse, beaucoup plus beau, beaucoup plus... Bon genre. Oh, ça va être beau, ça. Comme couleur. J'ai coulé ma cire. J'essaie de centrer le plus possible. Ben oui, à côté. Bon, c'est pas grave. Je vais venir déposer ici. Mon petit arbre. Venir appuyer ma cire. Et voilà. Peut-être un petit peu plus. Comme ça. Donc, j'espère que vous avez aimé cette vidéo point 2. Et ben moi, je vous retrouve bientôt pour une autre vidéo. Sur ce, je vous embrasse. Je vous souhaite une très très belle journée. Puis bien à la prochaine. Merci. Bisous.